bienvenue à tous pour ce nouveau cours dans le cadre de ce livre du Père Alexandre Schmemann sur le sacrement de l'Eucharistie. Et nous allons voir ce matin la deuxième partie du chapitre « Le sacrement de l'unité ». Vous vous souvenez la dernière fois de quoi il s'agissait quand nous avons parlé de l'unité, du sacrement de l'unité, à savoir de ce commandement de Dieu qui déjà avait été évoqué dans le Saint-Testament, dans le Deutéronome, pour tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton esprit, et dans le Lévitique, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le Seigneur Jésus reprend ces deux commandements et il en fait un seul, évidemment, mais il ajoute quelque chose qui change radicalement la nature de ce commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et ce matin, nous avons fait une courte méditation sur la lecture du jour de la première épître de Saint Jean, 4e chapitre, où nous avons entendu justement ce commandement, comment Saint Jean nous en parle. Alors nous allons continuer et on va surtout essayer de percevoir comment ce commandement n'est pas vécu dans l'Église. Chaque dimanche, chaque jour de fête, chaque liturgie dans l'Église catholique orthodoxe ou je ne sais pas dans le rite protestant, nous chantons le credo. Le credo a d'abord été une affirmation de la foi au moment du baptême. Il s'agissait effectivement, pour le baptisé, de clamer sa foi, qui allait l'introduire au sacrement du baptême, lequel allait agrège chaque baptisé dans le corps du Christ. Mais nous prononçons ces paroles, est-ce que nous savons vraiment ce que nous disons ? Et surtout, est-ce que nous vivons vraiment ce que nous proclamons ? Et c'est là la vraie question, lorsque nous affirmons notre foi, la foi de celui qui est protestant, la foi de celui qui est catholique, la foi de celui qui est orthodoxe, est-ce que vraiment nous professons ce qui est indiqué dans le credo et qui rassemble en quelques mots toute la réalité de l'incarnation du Verbe, de ce don de l'amour, de cette rédemption par l'amour donnée à chacun, à chaque baptisé, et que nous proclamons tous les dimanches. Vous savez par exemple que ce soit chez les catholiques ou chez les orthodoxes, ce qu'on appelle les hétérodoxes ne sont pas admis à la communion. En vertu justement d'une foi qui est explicitée, déclinée dans les ouvrages théologiques, exprimée dans les dogmes, tels que chaque Église les comprend, les explique, les enseigne. Mais est-ce que vraiment, quand on enseigne la théologie, quand on développe ce que contiennent les dogmes issus des conciles de l'Église, est-ce que vraiment nous enseignons la réalité de l'amour, de ce commandement ? Eh bien, on constate l'inverse. Je ne dis pas que la théologie n'est pas juste, je ne dis pas que les dogmes de l'Église ne sont pas justes, mais quand on affirme ces vérités, on les affirme à l'intérieur d'un groupe, à l'intérieur d'une entité ecclésiale, où il y a nous qui avons la vérité, et il y a les autres qui ne l'ont pas. Et souvenez-vous, la dernière fois, je crois me souvenir, nous faisions cette différence entre l'amour naturel, parce que tous nous avons en nous le désir d'aimer, mais nous aimons naturellement nos proches, nous aimons ce qui peut nous lier à un être dans une relation amoureuse, par exemple,
au sein d'une culture, d'un pays et de sa religion. Quant à aimer l'autre qui est tout à fait différent, qui n'a pas la même culture, pas la même religion, pas la même race, pas le même comportement, pas la même classe, celui-là, c'est difficile de l'aimer. Or, le Seigneur nous demande dans l'Évangile d'aimer nos ennemis. Que cet amour qu'il nous donne puisse nous conduire à aimer nos ennemis. Et aimer, c'est quoi? C'est se donner. C'est s'oublier et donner sa vie pour ses ennemis même. Or, nous, quand on aime dans l'ordre naturel, nous aimons souvent par intérêt. Je donne, mais je veux bien recevoir aussi. Et les relations humaines sont ainsi faites que c'est effectivement un partage, comme on dit, un échange, où chacun donne ce qu'il peut donner, mais en échange, il a besoin de recevoir pour exister. Et il exige des autres, même qu'on le lui donne souvent. Et dans les églises, j'en reviens à ce que je disais précédemment dans les enseignements, celui qui n'appartient pas à mon église, qui ne professe pas la même foi, donc qui n'est pas dans ma vérité, on pousse cette pensée jusqu'à nier l'appartenance aux autres au corps du Christ. Ça veut dire je suis l'Église avec un grand E, la seule Église. Et nous tous qui professons cette foi, nous sommes dans le corps du Christ. Les autres ne le sont pas. Les autres sont hétérodoxes ou sont hérétiques. Donc je ne peux pas les aimer. Il faut d'abord qu'ils se convertissent à ma foi pour que je puisse les aimer. Voilà la réalité de la division de l'Église et depuis très longtemps. Nous sommes comme ça. Nous tous, ici. Nous sommes comme ça, sans nous en rendre compte. Alors bien sûr, on est bienveillant, on est tolérant, on essaie d'avoir une largeur d'esprit en disant qu'on comprend que les autres ne soient pas au même niveau. Ça, c'est pas de l'amour, bien sûr. Et je relisais dans mon cours de jeudi soir, quelqu'un qui me posait une question à la fin de mon exposé sur la charité. C'était à propos de la prière de Saint-Éphrem. Et qu'est-ce que c'est que la charité? Qu'est-ce que c'est que l'amour? La charité, c'est l'amour en acte. La charité, c'est l'amour vivant. C'est pas seulement de la bienveillance, de la tolérance. Et si vous permettez, au chapitre 13 de la première épître aux Corinthiens, de vous relire ce que dit saint Paul à propos de la charité. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis plus qu'airain qui sonne ou cymbale qui retentit. Alors, je fais du bruit, mais rien de plus. Quand j'aurai le don de prophétie et que je connaîtrai tous les mystères et toute la science, et quand j'aurai la plénitude de la foi, une fois transporté des montagnes, même ça, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens en aumône, quand je livrerai mon corps aux flammes, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est longanime. La charité est serviable. Elle n'est pas envieuse. La charité ne fanfaronne pas, ne se gonfle pas. Elle ne fait rien d'inconvenant, ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, ne tient pas compte du mal. Elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle met sa joie dans la vérité. Elle excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. La charité ne passe jamais.
Les prophéties, elles disparaîtront. Les langues, elles se tairont. La science, elle disparaîtra. Car partielle est notre science et partielle aussi notre prophétie. Autrement dit, partielle nos théologies, partielle nos connaissances. Tout ceci disparaîtra. Il ne restera que l'amour, c'est-à-dire la charité. Mais quand viendra ce qui est parfait, ce qui est partiel disparaîtra. Parce que la charité, elle, est la perfection même de l'amour. C'est beaucoup plus facile d'affirmer sa foi d'une manière intellectuelle, avec toutes les connaissances requises, que d'aimer mon prochain qui ne me ressemble pas, qui n'est pas comme moi. Encore plus quand il m'agace, encore plus quand il me dérange, quand il vient perturber ma vie, pour telle ou telle raison. C'est là que commence l'apprentissage de l'amour. Nous savons, nous le méditons quasiment tous les jours. Nous le vivons aussi tous les jours. Nous vivons en permanence dans la peur, l'angoisse de ce qui peut arriver, de ce qui peut être. Tout ceci montre à quel point l'amour n'est pas au centre de notre vie. Je disais à propos de la Covid ce matin, ce virus est une réalité. Il tue des gens. Certes, il tue des gens fragiles, âgés, très peu de gens en bonne santé. Et pour la quasi-totalité de nous tous, nous pouvons l'attraper sans en subir véritablement les effets. Donc il faut faire ce qu'il faut faire quand on sort à l'extérieur. Quand je sors d'un magasin où j'ai touché des tas de choses, je me passe les mains au gel hydroalcoolique. Il ne faut pas nier cette réalité. Je porte un masque. Mais il faut ajouter que ce virus circulera quoi que l'on fasse. Et nous l'attraperons quoi que l'on fasse, si c'est la volonté de Dieu. Car je crois que rien n'arrive sans la volonté de Dieu. Pourquoi je parle de la volonté de Dieu? C'est que dans la foi, ce que chaque chose que nous vivons, nous le vivons, nous l'acceptons et nous nous tournons vers lui pour que tout ce que nous vivons devienne chemin de vie. On sait bien qu'il faut renforcer ses défenses immunitaires. On sait bien qu'il faut avoir une vie saine et que plus nous aurons une vie saine, plus nous aurons une vie équilibrée, plus nous aurons une vie de prière, moins nous serons fragiles à toutes ces réalités, aux maladies. Mais si cela arrive, personnellement, je l'accueillerai avec joie. Comprenez bien, quand je dis avec joie, c'est pas que j'ai le sens du martyr pour le martyr, de la souffrance pour la souffrance, ce serait aberrant. Mais je l'accueillerai en me tournant vers Dieu, en me disant, voilà Seigneur, tu permets que je vive cela, aide-moi à le vivre dans l'abandon le plus total, pour que je puisse me dépouiller de toutes mes peurs, de toutes mes angoisses, que je puisse voir ma fragilité et que je me tourne vers toi pour vraiment recevoir ton amour, parce que c'est ça qui est intéressant. Et je ne peux pas craindre, puisque je suis dans l'amour. Et si je devais mourir? Alors que ce cheminement vers la mort me soit un bien, puisse me permettre de retourner à la maison du Père, comme on dit, dans un abandon total, confiant, plongé dans l'amour de Dieu. Ces instants puissent être pour moi ce que j'ai de mieux à donner à mes frères et à mes sœurs et à ce monde. C'est là la réalité de notre vie, elle est simple. C'est normal d'avoir peur, d'avoir des angoisses, d'être dans toutes ces réactions, ces émotions telles que nous les connaissons. Mais n'oublions pas cette parole de l'Écriture, « Ne crains pas, petit troupeau ». Souvenez-vous de cette parole
que Jean-Paul II avait prononcé en s'adressant à la foule des fidèles lors d'un grand rassemblement. « Ne crains pas, petit troupeau ». Donc nous n'avons rien à craindre. Même si à nos portes il y avait une guerre terrible, même si à nos portes il y avait une vraie pandémie, mais une pandémie comme les pestes qui ont décimé l'Europe au Moyen-Âge. Mais les gens priaient à l'époque, se rassemblaient, se convertissaient, tendaient les mains vers Dieu, criaient vers le Seigneur, et le Seigneur redonnait sa grâce. C'est comme ça que nous, chrétiens, nous vivons, que nous croyons face à tout ce qui nous entoure. Ça, c'est la réalité de l'amour. Ça, c'est ce que nous pouvons témoigner de l'amour. C'est le langage qu'on doit tenir, surtout vivre. Ne pas nier la réalité des choses, faire ce qu'il faut faire, pour soi et pour les autres, mais totalement dans l'abandon confiant entre les mains de Dieu, parce que le Seigneur est en nous, en chacun de nous. Nous sommes dans sa vie, nous sommes son corps, pas seulement pendant la liturgie, mais en tout temps. Comment avoir peur? Comment craindre? Ce que nous proclamons par la bouche vient du cœur. C'est ce que nous dit l'évangile de Matthieu, de saint Matthieu, au chapitre 12, verset 34. « Prenez un arbre bon, son fruit sera bon, et prenez un arbre gâté, son fruit sera gâté. Car c'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre. Engeance de vipère, comment pourriez-vous tenir un bon langage alors que vous êtes mauvais ?» Ça s'adresse... imaginez le théologien qui fait un discours brillant, ou comme moi ce matin qui vous enseigne et qui vous dit « Ah, Père Marc, il parle bien. » Est-ce qu'en parlant bien, est-ce que j'ai bien aimé? C'est ça la question. Parce que l'instant d'après, je rentre au monastère, il y a un truc qui me dérange, et d'un seul coup, je me mets en colère. Ah ah! Voilà le vrai personnage. Il vous a fait toute une démonstration, et l'envers du décor, ce qui finalement, c'est comme cette histoire de Coluche, si je me permets. Vous savez, dans son histoire où il parlait de cet enseignant qui disait il voulait nous vendre de l'intelligence, il n'avait même pas un échantillon sur lui. Moi, je vous parle de l'amour et je n'ai même pas un échantillon sur moi. Mais c'est la réalité pour chacun d'entre nous, ça. Est-ce que vraiment j'ai de l'amour à en revendre? Eh bien, ça commence justement au moment où, comme je vous disais tout à l'heure, je suis face à moi-même, où j'ai envie de répondre à l'agression, où j'ai envie de me justifier, où tout de suite je suis déstabilisé, je culpabilise, où je suis parano, etc. C'est notre nature, ça. Et là, de faire cet acte que nous enseignent les pères, qui est notre école de vie, l'école que nous vivons les uns avec les autres, les uns pour les autres, les uns par les autres, dans l'Église, dans la communauté, de nous renoncer et de nous abandonner entre les mains de Dieu pour apprendre cette école de l'amour. Et là, on va commencer à être un arbre bon et pas un arbre mauvais. Car c'est du trop-plein du cœur que la bouche parle. L'homme bon, de son bon trésor, tire de bonnes choses. Si je suis rempli de l'amour de Dieu, c'est ça qui va sortir. Mais si c'est l'homme mauvais de son mauvais trésor, il en tirera des choses mauvaises. Le trop-plein du cœur. C'est ce que le père Nathalie Maskin, dans la leçon que j'ai choisi de vous enseigner, il médite sur cette parole, sur cette péricope. Or, je vous le dis, de toute parole sans fondement que les hommes auront proférée, ils rendront compte au jour du jugement.
Car c'est d'après tes paroles que tu seras justifié, et c'est d'après tes paroles que tu seras condamné. Il s'agit là de comprendre que plus nous serons dans la réalité de cet amour, plus nos paroles seront belles, seront bonnes, exprimeront la réalité de ce cœur. Pourquoi le Père Schmemann nous demande de réfléchir sur cela ce matin? Eh bien parce que quand on chante le credo, est-ce que nous vivons vraiment le credo? Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Alors intellectuellement, oui, je crois. Et en un seul Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur. Et nous parlons du baptême qui nous régénère, etc., etc. Nous croyons au Saint-Esprit qui nous est donné. Tout ça ne peut être que des mots, mais des choses vides de sens parce que je ne les vis pas. Je peux parler de la foi, je peux parler de, comme je vous disais, un théologien peut parler de la théologie. S'il n'a pas l'amour dans son cœur, ce sont des paroles creuses, comme ce que nous avons entendu tout à l'heure à propos de l'hymne à la charité de saint Paul. Dans le christianisme, la foi commence comme une expérience de la rencontre avec Dieu, avec son amour. Comme un don qu'on reçoit, qui nous est conféré. Cette expérience, elle est antérieure au discours. Elle précède le discours. C'est pour ça que c'est tellement important aujourd'hui pour l'Église de trouver ce chemin d'unité dans la réalité de cet amour, comme fondement, comme essence même de l'Église. Ce n'est qu'à partir de cette expérience que tout prendra son sens et tout pourra être exprimé avec puissance. Parce que le mot, ce que je vous dis ce matin, si, et pas seulement pour moi, elle m'interpelle, cette leçon, mais vous aussi, si ensemble, comme je vous le disais en commencement de cette leçon, si ensemble on a vraiment le désir de nous ouvrir à cet amour et que ensuite dans les questions, dans les échanges, nous puissions vraiment exprimer ça, alors quelque chose de cette puissance, quelque chose de cette réalité de l'amour vrai s'exprimera. Dans la vie de tous les jours, si nous souffrons douloureusement, je me dirais c'est un pléonasme, mais de l'attitude de quelqu'un à notre égard, ou alors que nous vivions douloureusement une injustice à laquelle on assiste, si nous vivons tout cela dans l'amour, dans ce processus que j'évoquais tout à l'heure, en s'en remettant totalement à Dieu, en lui demandant qu'il nous donne la paix, la force, la compassion, le discernement pour peut-être apporter ma contribution à un événement, mais que je puisse le faire vraiment dans l'amour. Alors à ce moment-là, j'aime. Alors à ce moment-là, mon amour est réel. Je le vivrai dans la croix. Parce que cette croix me donnera l'occasion de me transformer moi-même. Non pas de me transformer par moi-même, mais de me laisser transformer par le Seigneur. C'est normal dans la théologie d'exprimer au mieux, par des paroles, tout le mystère de l'Église, tout le mystère de rédemption, de cette irruption de l'amour divin dans le monde, pour rétablir ce monde déchu. Mais encore une fois, faisons très attention à ce que ce discours ne nous enferme pas dans un monde qui serait celui de ma vérité, d'une vérité qui serait supérieure à celle des autres. Malheureusement, c'est ce qui est arrivé à l'Église, et le diable, là, a réussi un coup de maître. Pourquoi un coup de maître? Parce que, sans nous en rendre compte, il est très facile de s'exprimer selon l'esprit du monde. Souvenez-vous, la dernière fois, le Père Schmemann nous parlait de
je ne me souviens plus si je vous l'ai dit, mais il faisait le parallèle entre une vie spirituelle réelle et ce qu'on appelle la religiosité. Je viens à l'église, je vais m'incliner devant les icônes, je participe aux offices, notamment à la liturgie eucharistique, et je viens chercher ce dont j'ai besoin. Est-ce que je suis en train de me poser la question, je suis ici pour aimer mon frère, que je n'aime pas, ou que j'aime mal? C'est ça l'essentiel. L'Eucharistie, c'est d'apprendre à aimer mon frère, ma sœur. Alors vous imaginez, si j'ai le masque jusque-là, si je me suis bien lavé les mains avant d'entrer, si je me tiens à distance, et dans l'Eucharistie, on me demande d'aimer mon frère. Ça va être compliqué. Alors on s'incline devant l'autre au moment du baiser de paix. N'oublions pas que ce cours a commencé par ce baiser de paix. C'est pas pareil quand même. Hein. Je m'incline, bien sûr, par le cœur. Ça dénature quelque chose, forcément, dans le rite chrétien. C'est tellement essentiel. De frères et sœurs qui communient. Avec des vrais visages en face. Donc la foi, c'est d'abord une communion avec cette unité d'en haut. On fait cette distinction entre la communion dans l'unité d'en haut et l'unité d'en bas. L'unité d'en bas, c'est celle justement où c'est l'entre-soi. Je fais partie de tel parti politique, comme je vous disais tout à l'heure, de telle église, telle religion, tel pays. Ça, c'est l'unité d'en bas. Et j'établis mes critères à partir de cette unité d'en bas, de cette vision de l'unité d'en bas. Et le Père Schmemann dénonce ça en disant que l'Église est tombée dans cette... Elle analyse les choses, elle exprime sa foi à partir des critères de l'unité d'en bas, pas de cette expérience d'amour qui vient d'en haut. Mais encore une fois, ce qu'il dit de l'Église, c'est de nous dont il parle. C'est de chacun d'entre nous dont il s'agit. La foi et communion à l'unité d'en haut, c'est une autre existence. C'est la source de la vie éternelle. C'est le monde régénéré, le monde vrai, rétabli, que l'Église doit communiquer au monde en le vivant. Pourquoi le monde n'est pas chrétien? Parce que l'Église est divisée. Les Églises sont divisées depuis longtemps. Il y a eu des hérésies, et c'est normal qu'il y ait des conciles, parce que on n'est pas dans le monde de bisounours. Il y a des adversaires, il y a le diable qui sans cesse œuvre pour nous égarer. Et cette division de l'Église qui persiste, c'est son œuvre. Et c'est nous qui avons dit oui. Et c'est nous qui continuons de dire oui. Et nous voyons aujourd'hui que le monde n'est pas converti. J'imagine Jésus au jardin de Gethsémani, qui prend conscience dans sa passion, à travers cette sueur de sang, de ce qu'on aura fait de son Église. Il y a urgence. Il y a vraiment une grande urgence de conversion. Parce que si cet amour n'envahit pas notre cœur, rien ne changera dans ce monde et il continuera de s'enfoncer dans les ténèbres. Or, le Seigneur a voulu l'Église pour ça, pour qu'elle annonce cette vie nouvelle. La bonne nouvelle, c'est celle-ci. C'est pas seulement de clamer le credo, mais de vivre ce qui est contenu dans le credo. Il y aura un dimanche après Pâques qui s'appelle l'envoi des disciples, où le Seigneur envoie les disciples proclamer cette bonne nouvelle et de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors on dit, oui, mais baptiser, aujourd'hui on se dit, oui, mais pourquoi l'Église aurait la vérité Alors évidemment, quand on analyse ces choses d'un point de vue extérieur, c'est vu comme ça. Baptiser, c'est que tous nous sommes unis au Christ pour recevoir, en étant greffés comme ce fameux sarment
greffé sur la vigne, greffé sur le Christ, où nous puissions être remplis de cet amour, le vivre, et montrer aux autres que cette affirmation que l'on trouve dans l'Écriture, en parlant des chrétiens, voyez comme ils s'aiment. Est-ce que nous, le village dans lequel nous sommes, les gens peuvent dire « Voyez comme ils s'aiment ». Alors, c'est vrai, les gens qui viennent pour la première fois ici, ils disent « Oh, c'est bien ici, les gens ont l'air joyeux, c'est un esprit de famille, etc. » Avec l'expérience, ils se rendent compte très vite que c'est pas forcément aussi merveilleux que ça. Comme le frère que je vous disais tout à l'heure, qui vous donne des leçons, et puis une fois rentré au monastère, qui s'énerve. C'est ça notre grande mission. Et il faut qu'on la prenne très au sérieux, parce que, encore une fois, le monde ne changera pas parce qu'on va lui offrir une autre philosophie, une autre religion, un autre système. Ce n'est que par la connaissance et l'expérience de cette unité qu'on pourra le faire connaître au monde. La foi, quand on parle de la foi, c'est donc la réalité de cet amour, vrai. Pour voir toute la profondeur de cette tentation, justement, d'être dans cet esprit du monde, quand on parle de la foi, c'est par la foi qu'on a la capacité de voir combien ce monde est perverti. C'est par l'expérience de cet amour qui nous est donné qu'on peut voir combien ce monde est perdu. Combien tous ces artifices, ces illusions sont vaines et plongent le monde dans le mal et la souffrance. C'est par la foi, par cette expérience, et pas seulement cette expérience tout seul, dans notre méditation, ou parce que j'aurais reçu une grâce particulière, dans ce que je vis dans ma communauté, dans ma famille, dans le milieu qui est le mien, dans le pays qui est le mien, et en finalité dans le monde qui est le mien, qui est le nôtre. Il faut vraiment que nous affrontions cette réalité pour vraiment être conscients et de vraiment être séparés de ce monde, tout en étant dans ce monde, parce que c'est en étant, par nature, nous sommes dans ce monde, mais ce monde attend qu'on lui apporte cet amour. Et encore une fois, c'est l'Église qui a été créée pour ça. Non pas pour qu'elle se replie sur elle-même, qu'elle se divise. C'est le père Mathaël Maskin, dans un de ses écrits, je ne sais plus lequel, qui dit que si l'Église est divisée, c'est parce qu'elle interprète les dogmes d'une manière charnelle. Ça veut dire de manière humaine. Quand on dit charnel, c'est en fonction justement de ce que le père Schmemann nous explique, parce qu'elle ne possède pas véritablement l'amour, parce qu'elle n'est pas véritablement dans cette charité, eh bien, elle s'est repliée, elle a fait de sa théologie, de sa foi, une idole. Quand on parle de la canonicité, par exemple, nous voyons bien que ceux qui affirment ça en font une idole parce que ça les dispensera d'aimer leurs prochains, qui n'appartiennent pas au même groupe. On en est là. Je ne nie pas la réalité de l'Église en tant que nécessaire unité. Il faudra qu'elle devienne une, parce qu'elle est sainte, parce qu'elle est par nature catholique, c'est-à-dire universelle, apostolique parce qu'elle est fondée par les apôtres. Mais c'est l'amour véritable qui lui permettra de retrouver ce qui est affirmé dans le credo. Le père Schmemann nous dit « Voilà pourquoi cette unité portant le salut du monde y entre par la croix et nous est donnée comme croix, parce que c'est pas facile. Par elle, le monde est crucifié pour moi et moi pour le monde, nous rappelle saint Paul. Par elle, le monde est crucifié pour moi et moi pour le monde. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Parce que le monde est appelé à changer. On ne change pas sans douleur. Et pourquoi on souffre? Parce que le moi, lui, ne se laisse pas vaincre facilement.
comme un combat sans trêve avec la tentation de l'unité d'en bas. Chaque fois que nous serons dans ce combat, on aura la tentation de revenir à cette unité d'en bas, c'est-à-dire à ce que l'ego croit, pense, vit. Parce que l'ego ne veut pas mourir. Et qu'il a pris les rênes de tout dans ce monde, y compris dans l'Église. Le diable, c'est ce menteur, ce diviseur, c'est celui qui nous empêche subtilement, avec des artifices intellectuels extrêmement sophistiqués, d'entrer dans la réalité de ce monde d'en haut. Voyez par exemple le curé d'Ars. Le curé d'Ars, lui, c'était vraiment un intello. Non, c'était pas du tout un intellectuel, justement. Il parlait mal le latin, il célébrait mal sa messe, et il était nul quand il faisait des homélies. Mais voilà, le curé d'Ars est un saint, où l'amour de Dieu était en lui. Et par ce simple fait qu'il était habité par l'amour de Dieu, les foules accouraient vers lui. Alors ce n'était pas son discours, ce n'était pas du tout parce qu'il brillait à la face du monde. C'est tout l'inverse. Il passait 14, 16 heures dans son confessionnal alors qu'il gelait. Et il était tellement pris par l'amour de Dieu. Et lui, les gens venaient et il avait ce don de révéler aux gens exactement ce qu'il se passait et leur donner la parole que Dieu destinait à chacun, parce qu'il était rempli de cet amour. Voyez, à travers l'humble vie d'un saint qui n'avait rien pour briller, qui semblait être dépourvu de toute qualité propre, mais il avait quelque chose que tous nous devons demander avec insistance, avec véhémence, avec une foi totale de connaître cet amour-là et d'en être rempli. Et vous connaissez tous l'histoire de ce saint curé d'Ars qui est devenu le patron de tous les prêtres, y compris des prêtres intellectuels, y compris les théologiens. Il y a une réalité que je voudrais aussi évoquer. Il y a une lettre écrite par une personne qui s'appelle Dionyette. Dans cette lettre, il dit, en parlant des premiers chrétiens, « Toute terre étrangère leur est une patrie, et toute patrie une terre étrangère. » Comme le Christ, l'Église ne devrait pas avoir une pierre où reposer sa tête. L'Église devrait être pauvre de tout, rejetée par tout et par tous. Être pauvre, c'est-à-dire n'avoir rien à défendre, y compris sa théologie, y compris sa foi. C'est la condition pour pouvoir rayonner l'amour. Bien sûr qu'il faut des structures, bien sûr qu'il faut enseigner, bien sûr qu'il faut qu'il y ait des dogmes, une théologie, etc. Mais tout prend un sens totalement différent quand il s'agit de montrer que ces dogmes, ces théologies, ces enseignements ne sont que des outils, ils ne sont pas une fin en soi. C'est l'amour. On rappelle souvent ce petit proverbe chinois. Le sage montre la lune et l'idiot regarde le doigt. Et nous voyons, nous ne prenons pas conscience que nous sommes enfermés dans nos certitudes, nos affirmations. Certitude d'avoir une vérité toute intellectuelle, même si elle se part du mot spirituel ou du mot mystique. On parle de théologie mystique dans la théologie orthodoxe, et c'est vrai. Prenons par exemple Saint Siméon, le nouveau théologien, qui était un grand mystique, c'est le patron de notre école de théologie.
grand mystique qui a écrit des merveilleux poèmes, des merveilleux textes sur cette union de l'âme avec Dieu. Mais qui, en son temps, a été rejeté par la théologie d'école, a été persécuté, il a été chassé de son monastère, il est mort en exil, comme d'autres. Voilà la réalité que nous vivons encore aujourd'hui. Parce que l'Église possède de grands biens. Elle a encore l'illusion de vivre dans ses pompes, et comme nous disait Monsieur Maël, ces pompes sont devenues funèbres. Eh oui, même celles qui croient encore qu'elles sont dans une espèce d'éclat qui va durer toute l'éternité. Et le Seigneur n'a pas permis la renaissance d'une Église comme la nôtre pour entrer dans cet esprit-là. Parce que nous y sommes aussi. Tous les messages de saint Tugdual sont centrés sur cette réalité. Ils n'en font que dire et redire qu'il faut se donner totalement à Dieu, que tout le reste, ce qu'on croit être la vérité, n'est rien sans cet amour de Dieu. Vraiment, saint Tugdual a été inspiré et il a été persécuté pour cela. Sa sainteté, c'est pas seulement d'avoir vécu ici, dans la pauvreté, dans ce lieu qui est un marais, lui qui avait une santé si fragile, mais d'avoir écrit, affirmé et voulu être là, au milieu d'un monde qui le rejetait, qui le persécutait. Nous, quand nous sommes arrivés, on avait la chance d'être plusieurs. Et aujourd'hui encore, le monde a suffisamment changé, je parle du monde des églises, pour que peu à peu, on finisse par faire partie de gens qui sont certes hétérodoxes, mais ne sont pas si mauvais que ça. Ben oui. Alors, ce n'est pas l'opinion de tout le monde. Nous avons vraiment des relations profondes avec d'autres frères chrétiens. On se regarde comme étant vraiment appartenant ensemble au corps du Christ. Bon. Dans le communisme actuel, on en est très loin, il faut tout de même le dire, même s'il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits. Mais voilà que l'Église va être persécutée, parce que le monde qui vient va la persécuter. Parce que le monde qui vient ne sera absolument intolérant, comme toute dictature. Elle ne tolérera pas qu'il y ait d'autres pensées que la sienne. Et c'est ça qui sera le salut de l'Église. C'est ça qui nous permettra de retrouver le chemin de l'amour. Et il faut voir dans ce qui vient comme étant une chance, comme étant une opportunité, parce que en même temps, Dieu accordera une abondance de grâce pour que nous puissions retourner à cette unité première de l'Église, avant que les divisions aient opéré leur œuvre maléfique. Donc, son témoignage et sa bonne nouvelle, annoncer le Christ, apporter le Christ au monde, vivre cet amour, ça sera un objet de division supplémentaire. Voyez ce que dit le Seigneur. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Matthieu, chapitre 10, verset 34. Car je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la bru de sa belle-mère, ennemis de l'homme sont les gens de sa maison. Les versets suivants. Pourquoi dit-il ça? Parce que, comme il le affirme par ailleurs, qui veut venir me suivre s'il ne haït pas son père, sa mère, ses biens, sa maison, ses domaines, etc., n'est pas digne de moi. Parce qu'effectivement, c'est que vivre de cette façon, il faut s'attendre à ce que le monde ne soit pas d'accord et réagisse. Et ça fait partie du mystère de la croix. Croire que je vais aimer mon prochain et que mon prochain va dire « Ah, super, ça y est, j'ai découvert ». Peut-être qu'il va s'opposer à moi,
Regardez tous les martyrs, tous ceux qui sont morts pour leur foi, parce qu'ils donnaient leur vie. C'est pas parce qu'ils professaient une foi comme ça et qu'ils sont morts en donnant leur vie pour leurs bourreaux, qui ne comprenaient pas qu'ils vivaient cette foi pour eux, qui ne comprenaient pas que leur amour c'était pour eux. L'amour de Dieu qui était dans leur cœur, c'était pour eux. Et dans des familles même, parce que c'est arrivé, des frères ou des sœurs qui, par exemple, veulent se consacrer totalement à Dieu alors que la famille n'est pas d'accord, que les parents ne sont pas d'accord. Ça existait dans toutes les églises et dans la nôtre aussi. Et ça a été très difficile pour ces frères et sœurs de se donner à Dieu, sachant que les parents s'y opposaient et que c'était une souffrance pour eux parce qu'ils ne comprenaient pas. Voyez Saint Colomban, lorsque, répondant à l'appel de Dieu, il décide de quitter sa maison. Et sa mère sait qu'elle ne reverra plus jamais son fils, parce que c'était la règle autrefois. On partait, on ne revenait plus jamais chez soi. Elle s'est couchée au travers de la porte du seuil, sur le seuil de la maison, en disant « Mon fils, ne pars pas, tu ne peux pas passer par-dessus moi. » Vous imaginez, dans le cœur de Saint Colomban, cette souffrance, lui aussi, parce qu'il percevait la détresse de sa maman. Il est passé quand même par-dessus elle, pour répondre à l'appel de Dieu. L'histoire ne dit pas si sa mère l'a compris, si elle avait la foi, la grâce, et son fils avait certainement prié instamment pour que son cœur fût apaisé. Mais le fait de choisir cette voie, c'est savoir aussi qu'il y aura des oppositions et qu'on sera persécuté. Est-ce que nous acceptons d'être persécutés à cause de cette foi? Ça fait partie de notre engagement. L'Église a été persécutée, ô combien de fois, et elle est toujours persécutée. Et il y a toujours des martyrs. Et c'est pour ça que malgré, justement, qu'elles soient ces divisions, elles demeurent saintes. Et qu'elles demeurent, justement, ce corps du Christ toujours vivant, toujours rayonnant, toujours lumineux, toujours rempli de cet amour divin donné au monde. Mais c'est cette condition qui permettra au monde, c'est seulement parce que l'unité divine d'en haut a été manifestée dans nos vies, à nous, dans l'Église, et que nous pourrons la donner au monde, et que le monde pourra croire. Je m'arrête là, parce qu'on pourrait évidemment dire beaucoup de choses encore, mais le Père Schmemann, dans le dernier paragraphe de ce cours, nous dit « Il est possible de tout réinterpréter dans l'Église, ses formes, ses structures, et même sa liturgie et sa piété, car la cautèle et la malignité du prince de ce monde n'ont pas de limite. Tout, même la religion, même la spiritualité peuvent devenir idole et idolâtrie. Mais tant que l'Église et chacun de nous en elle et par elle, nous répéterons la confession de la foi en nous jugeant et en nous éclairant encore et sans cesse par la vérité, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Ni ne tarira éternellement renaissante et guérissante la puissance de sa vie, illuminée par l'unité trine dans le ministère sacré. Langage théologique toujours un peu complexe, mais cela veut dire que si nous vivons vraiment la réalité de cet amour, le diable ne pourra pas avoir de prise contre elle. Alors voilà, nous entrons dans ce 3e millénaire, dans la réalité de ce monde tel qu'il est, le plan de Dieu qui sait évidemment, parce qu'il est omniscient, ce qui va se passer pour le monde, nous donne tout ce qui est nécessaire pour faire en sorte que cette Église puisse se régénérer, se reconstruire, retrouver son unité et vaincre les manigances du diable dans ce monde. Vaincre par l'amour. Vaincre en permettant à tous ceux qui sont dans l'ignorance, tous ceux qui sont dans les ténèbres, tous ceux qui sont dans
cette illusion d'unité, fausse unité d'en bas, de pouvoir se révéler par l'unité d'en haut. Voilà ce qu'est vraiment l'Église et ce à quoi nous sommes appelés, nous, dans cette Église que l'on appelle Église orthodoxe celtique, ou que dans cette communion que l'on appelle la communion des Églises orthodoxes occidentales, et qui ne doit pas se distinguer des autres Églises en disant « voilà, c'est nous qui avons la vérité, on a tout compris ». On n'a rien compris tant qu'on n'a pas vécu la réalité de ces amours. De prendre conscience que nous sommes un avec tous nos frères chrétiens, tous unis par le baptême. Et c'est seulement parce que nous aurons tous décidé de donner notre vie, d'accepter ce que coûte l'acquisition de cet amour, qui nous donnera ce qu'on appelle la joie parfaite. Jeudi soir, j'ai évoqué un des dimanches après Pâques, qui est l'évocation de cette joie parfaite dont vous connaissez tous ce que saint François en a dit à travers ce dialogue qu'il avait avec frère Léon, un de ses frères. Si nous comprenons bien tout cela, alors cette joie parfaite sera notre vie. Alors cette communauté sera vraiment rayonnante, sera vraiment le témoignage de notre foi chrétienne. Alors, l'Église de demain aura retrouvé son unité et ce monde, à ce moment-là, changera rapidement. Na moje lutuje